Bonjour et bienvenue dans votre émission Éco-Jeunes. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui anime de nombreuses discussions, le tourisme en Martinique. Commençons tout de suite par l'analyse des chiffres significatifs de ce secteur. Depuis 2012, le secteur du tourisme connaît des résultats plutôt mitigés. Le segment de la croisière a doublé, ce qui nous positionne à la 10e place des destinations caribéennes. Cependant, les touristes de séjour pur sont moins nombreux, ce qui s'observe aussi sur le transport aérien de passagers qui a diminué de 3,5%. Les recettes du tourisme sont estimées en 2011 à 309 millions d'euros, soit une hausse de 5,5% en un an. La dépense moyenne par touriste se situe à 511 euros. Ce chiffre reste faible comparé aux autres destinations du bassin caribéen. En matière d'hébergement, l'offre de la Martinique est composée, fin 2012, de 65 établissements classés et 196 gîtes et chambres d'hôtes. Le taux d'occupation en 2012 est en baisse de 1,8%. Le marché principal est en provenance de l'Hexagone, avec 77,6% de la clientèle touristique reçue. Le marché caribéen représente quant à lui 14,3% des flux touristiques, essentiellement en provenance de Guyane ou de Guadeloupe. Le tourisme de plaisance est resté stable en 2012 avec 38 400 plaisanciers. La dépense moyenne des touristes de plaisance est de 243 euros. Les ports de plaisance se structurent et de nouvelles zones de mouillage devraient voir le jour, comme celle du site de l'Étang Abricot dans la baie de Fort-de-France. Si en 2012, la croisière connaît une amélioration, malheureusement, ses retombées économiques restent relativement faibles pour les commerçants et les artisans. Le Comité martiniquais du tourisme a mené des campagnes de communication auprès des compagnies de croisière afin d'améliorer la fréquentation de l'île en 2012. Quelles sont les forces et faiblesses de ce secteur? Quelles sont les opportunités du tourisme martiniquais? Pour nous en dire plus sur l'évolution du secteur en général et sur ses perspectives, nous avons recueilli l'avis de M. Le Sen, directeur du groupe Caribéa Hôtel et Zilia. Nous avons beaucoup de forces et d'opportunités dans ce secteur qui, pour moi, est le premier secteur à développer en Martinique. C'est celui qui assurera l'avenir de nos enfants et l'avenir de la Martinique de demain, dès lors que tout le monde, élus politiques, institutions, professionnels, et la population dans son ensemble aura pris conscience de cette force. Le tourisme fonctionne bien dans certaines parties de son activité, d'autres moins bien. Dans les moins bien, c'est surtout la grande hôtellerie aujourd'hui qui pâtit d'un certain nombre de problèmes, parce que nous sommes des entreprises très lourdes en termes de fonctionnement, et avec en contrepartie une saisonnalité qui ne nous permet pas de fonctionner toute l'année, et cela pose de nombreux problèmes, et comme vous l'avez pu le constater, beaucoup d'entreprises ont fermé ces dernières années. Il ne faut surtout pas oublier que nous sommes dans un espace concurrentiel qui n'est pas le nôtre. L'ensemble des concurrents de la Martinique sont toutes les îles du monde. Alors quand vous faites un focus un peu plus précis, ce sont les îles de la Caraïbe. Pourquoi je parle de l'ensemble des îles du monde? Parce que quand l'île Maurice fait véritablement une promotion à des tarifs très très bas, on a un problème sur notre positionnement par rapport à une île comme celle-là. Il faut donc considérer toutes les îles comme nos concurrents. Aujourd'hui, notre espace concurrentiel, c'est la Caraïbe en particulier, et il est vrai que ce sont des îles où notamment le coût du travail est 10 fois inférieur au nôtre, avec un fonctionnement, je dirais, au quotidien beaucoup plus facile, beaucoup plus simple que les nôtres sur le plan des grosses entreprises. Et tout cela, bien entendu, a en plus d'autres avantages qu'ont les îles avoisinantes, qui est leur ouverture de leur ciel à tous les pays qui veulent venir y déposer des touristes. Nous avons, donc, ce deuxième handicap structurel qui est le fait qu'on dépend trop de la France, trop
trop d'un seul monomarché qui crée cette saisonnalité qui dérégule nos entreprises. Le service, on peut le développer dès lors qu'on aura beaucoup plus de clients. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience générale de nos collaborateurs vers l'optimisation de ces services. On a un souci, c'est le vieillissement de notre population. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça commence à poser certains problèmes dans certaines entreprises, parce qu'on ne peut pas avoir une moyenne d'âge dans un hôtel qui, par nature, accueille, je dirais, des gens qui ont envie de s'amuser. On ne peut pas avoir une moyenne d'âge de 55 ans pour certains de nos hôtels. Ça devient impossible. Et donc, il faut prendre là aussi en considération ce problème qui est un des handicaps supplémentaires à nos problèmes. Le tourisme en Martinique a besoin d'un nouveau souffle et de nouvelles idées et d'infrastructures si l'on souhaite faire découvrir les richesses de notre île en dégageant de réels bénéfices économiques pour tous. La Martinique possède toutes les qualités et les ressources nécessaires pour devenir la destination touristique incontournable de la Caraïbe. À nous de les exploiter. Merci d'avoir suivi Éco-Jeunes et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission. Comprendre l'économie locale, c'est mon choix. Et toi ?